Bonjour, alors je vais vous présenter la gamme Millennium. Donc c'est les accordéons diatoniques les plus traditionnels au sens de leur volume et de leur poids. Donc c'est tous des accordéons à deux voix, donc qui sont compacts, pas très compacts, pour avoir quand même une bonne réserve d'air, et toujours deux lames par bouton, à la main gauche et à la main droite. Ça permet d'avoir une main gauche légère avec un sommet de basse particulier qui permet d'avoir tout de même des bonnes grosses basses. Ensuite, ils ont tous des claviers plats, voilà, pas champignons, pas les claviers italiens à gradins, et quand même un petit décalage à gauche. Hein. Les boutons sont rapprochés à gauche, c'est vachement pratique parce qu'en fait, ça sert à rien qu'ils soient trop écartés. J'ai une soupape d'air ergonomique, c'est-à-dire qu'elle est grande, et quand on bouge la main, on n'a pas besoin de bouger son pouce par rapport aux autres doigts, on est toujours sur la soupape. Voilà. Sur un 8 basses, c'est pas très important, mais sur un 12 basses, 18 basses, ça peut être vachement pratique d'avoir accès à tout. Donc entre le rapprochement des boutons et la soupape d'air qui est placée de cette façon-là, ça permet vraiment d'être tranquille à la main gauche. Voilà. Autre caractéristique, un petit détail, mais les bretelles, ça tient avec des velcro, pas avec des rivets, ce qui évite d'abîmer les accordéons ou de mettre des chaussettes, là, c'est pas terrible. Voilà. Ensuite, il y a trois modèles. Le 2 rangs 8 basses, le 2 rangs et demi 12 basses et le 3 rangs 18 basses. Éventuellement, on peut faire un mix de ces deux-là avec un 3 rangs 12 basses. C'est pas compliqué. C'est la main gauche de l'un avec la main droite de l'autre. Au niveau, le plus important, c'est au niveau des registres. Donc, c'est des accordéons deux voix. En deux voix, on peut avoir deux voix aiguës, comme celui-là, deux voix flûte. Voilà. Ou deux voix à l'octave. Deux voix à l'octave, ça s'appelle aussi deux voix bandoneon. Donc on a une voix aiguë comme sur le modèle précédent. C'est moins puissant qu'en deux voix, mais ça va déjà bien. Mais la deuxième voix, c'est une voix de basson un octave plus bas. Et la flûte plus le basson, ça s'appelle le son bandoneon. C'est pas un bandoneon, mais ça a ce son-là. Je vous le refais. Voilà. Donc en gros, 3 modèles fois 2 sons, ça fait 6 modèles. Je prévois toujours des plans classiques, traditionnels, les plus courants, mais j'ai des hanches d'avance pour pouvoir faire, notamment sur le 3 rangs, le plan François M modifié et le plan Mi-Ré-Pignol. Donc évidemment là, ça ne peut pas être disponible sur 2 jours, mais en 10 jours, c'est bon. Voilà. Donc deux modèles, le modèle bandoneon et le modèle flûte-flûte, ou on peut dire aussi le modèle alto et le modèle ténor. Ça c'est un peu nouveau, ça fait un peu peur aux gens. Donc on va dire bandoneon et flûte-flûte. Voilà, moi j'aime bien l'appellation ténor, parce que c'est plus grave, et alto pour le flûte-flûte. Voilà. Au niveau de l'accordage flûte-flûte, moi j'accorde sec, c'est-à-dire juste, je ne mets pas de vibrato. Je trouve qu'ils ont bien la patate comme ça. Voilà. Donc, si on veut un vibrato, on peut le faire, il n'y a pas de souci. On peut même mettre un registre pour faire une voix flûte ou deux voix vibrato. Le vibrato pouvant être demi-swing, swing, américain musette, on va dire. Il y a un céleste entre les deux, mais il y a plein d'accordages possibles. Mais en gros, dans le trad, on joue en swing ou en demi-swing. Ou en sec, évidemment.